Des retours sur Afro Jaspo King Talent. Et je vous avais dit que mon prochain invité s'appelle Joyce Cage. C'est une artiste talentueuse. Et Joyce, vous permettez, vous pouvez porter vos écouteurs? Les écouteurs, j'avais déjà oublié, pardon. Ok, d'accord. Je tiens encore à rappeler que c'est Joyce Cage que vous voyez là, une artiste pétrie de talent et avec un cœur plein d'amour. Le temps où les autres fêtent en famille, prend le temps de boire, de se saouler et de crier, elle a commis un acte vraiment touchant, très touchant, et c'est de ça qu'on va parler. Joyce Cage, meilleur vœu. Meilleur vœu. Et comment vous allez? Je vais très bien. J'espère que vous allez très bien aussi, comme vous l'avez dit, ouais. Parce que déjà ça prouve par rapport à votre physique, et non, ça va, et ça partage déjà de l'amour. Joyce Cage, parle-nous un peu. Vous venez de fêter Noël avec les enfants abandonnés à Kinshasa, ici, dans la ville province de Kinshasa. Quelle a été votre motivation, personnellement? Personnellement, ça fait longtemps que je fais des tours à Kitambo Magasin. Ok. Et des fois, quand je rentre à la maison, je rencontre la nuit les enfants qui dorment dehors. Et ça m'avait fait tellement mal au cœur que je me suis dit, finalement, ces enfants vivent comment, ils mangent comment ils arrivent à obtenir de l'amour, comment ils arrivent à avoir le sourire sur leur visage. Okay. Et c'est ce qui m'a poussée à réfléchir sur un partage de cadeaux et de sourires, de joie avec eux ce 24 décembre. Donc c'était, la seule motivation, c'est leur apporter le sourire. Le sourire, vraiment, vraiment. Très, très touchant. Très touchant. Et vous avez au moins eu le temps de parler avec quelques-uns des enfants? Ouais. Lors de ma descente sur terrain. Ok. Avant même parce que à Kitambo Magasin, je les avais réunis là-bas. Mais avant, j'avais fait 3 jours en train de les chercher. Dans la ville de Comme ce n'est pas facile. Aux environs de la commune de Kitambo Magasin. Oui. Et j'ai rencontré certains enfants. Je les ai parlé, j'ai discuté avec eux, j'ai constaté les problèmes qu'ils ont, des difficultés, et ce n'est pas facile. Et surtout, je ne sais pas, vous étiez accompagnée ou tu étais seule? J'étais seule. Femme? Ouais. Wow. La première fois, il y a un ami qui m'avait aidé pour chercher là où il reste, parce que il y avait une sorte d'insécurité dans la ville et il s'est caché. Et la deuxième fois, je suis allée seule. La troisième fois, je suis allée seule pour les conscientiser, leur demander si ils peuvent se disponibiliser pour que l'on partage le peu que j'avais ce 24 décembre. Et ils ont répondu positivement et ils étaient très contents de savoir qu'il y a quelqu'un qui se soucie d'eux. Ils étaient vraiment merveilleux et joyeux. Quel est le message que vous avez voulu passer à travers cette geste? Donc, le message que je voulais passer à travers cette geste, c'est que on peut jeter le regard à côté et comprendre et voir aussi ce qui se passe, ce qui ne marche pas à nos prochains, surtout aux personnes les plus démunies et particulièrement les enfants de la rue que j'ai choisi cette année, parce que la fois passée j'étais allée à l'orphelinat. Ok. J'ai voulu aussi encore rentrer à l'orphelinat, mais je me suis dit de visiter d'abord les enfants de la rue, parce que pour moi j'ai pensé que l'orphelinat en cette période a des propositions, beaucoup de propositions, mais ils n'ont pas cette occasion. Des dons, mais contrairement aux enfants de la rue, eux, c'est rare que les personnes visitent ces enfants.
surtout qu'ils sont traités de voleurs, des bandits. C'est ça. Mais moi, à travers cette geste, je voulais les approcher aussi pour leur montrer que il y a quand même les gens qui ont mal quand ils sont dans ces conditions et qu'ils peuvent compter sur quelqu'un. Parce que pour moi, je pense aussi que l'amour peut changer une personne. Si ce sont des bandits, l'amour peut les transformer positivement. L'amour peut les orienter. L'amour peut faire un changement dans leur vie. C'est un peu ça. Et qu'est-ce que vous avez fait comme activité avec les enfants? C'était quoi? L'activité que j'avais fait avec les enfants, c'était le partage des cadeaux. Ok. Ensuite, on a ambiancé avec des chansons, des danses. On a joué sur la musique. Ok. Et c'était chouette, j'espère. Ouais, on a essayé d'échanger avec eux. C'est seulement que tellement ils étaient chauds, c'était bien. Ouais. Ce que j'ai le plus aimé chez eux est qu'ils étaient rentrés avec un sourire sur leur visage. Et bien que c'est pas la solution à leurs problèmes, mais au moins j'ai été rassurée que je les ai apporté un peu de bonheur, un peu de joie, un peu d'espoir en quelque sorte. Ok. Et là, parce qu'après l'activité, j'ai constaté beaucoup de choses. J'ai constaté qu'il y a certaines filles, des petites filles qui sont en difficulté, comme il y avait une fille de 5 ans, de moins de 5 ans, qui avait la fièvre. Elle avait une très forte fièvre. Et une autre qui avait l'oreille cassée, presque pourrie. Ça fait presque 5 jours. On ne la soigne pas. J'avais très mal et je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de ça après l'activité. Je suis rentrée pour visiter cet enfant et apporter le médicament à la petite fille. Vraiment. De moins de 5 ans et ils ont reçu. Maintenant, elle va bien, la Préfina, et l'autre fille, elle est en train de se faire soigner maintenant. Et même si c'est pas... Ils ont toujours besoin d'aide. Ils m'ont donné leurs besoins. Ils m'ont demandé des choses, des chaussures, des habits. Je les ai dit que je vais rentrer parce que pour moi, après ça, je pense toujours revenir pour savoir comment ils vont, l'héritage et tout comme ça. Quelque chose, je le propose ou je le donne. Ouais. Par exemple, la prochaine descente, c'est que je vais les apporter des chaussures et des habits. Ok. Et c'est quand est prévue ta prochaine descente? Je ne sais pas encore parce qu'il faudra que je réunisse une somme importante pour aller les acheter. Parce que je vais acheter vraiment en nombre. Il y a 6 qui m'ont demandé, mais ils sont plus des 20. Donc il faudra que je trouve des 20 souliers, 20 chaussures. 20 paires de chaussures et plus de 20 habits. Surtout qu'il y a aussi les femmes qui... ça fait 3 jours que je les visité. Je trouve que les femmes portent les mêmes vêtements, des foulards pour couvrir le bas du corps. Et je me suis dit, je peux pas m'arrêter là. Il faut que je revienne pour les aider encore davantage. Ouais. Et comment tu fais pour obtenir tout ça? Tu les fais seul, accompagné de gens qui te soutiennent financièrement ou seul? Cette activité, par exemple, l'activité que j'ai fait, oui. Je l'ai fait seule. Ok. Et par la suite, il y a 2 personnes qui m'ont aidé. Et ça m'a beaucoup aidé, surtout pour le finissage de l'activité. Ok. Mais par la suite, je vais voir. Il faut d'abord que je trouve mes propres moyens pour entamer la prochaine étape. Et ensuite, j'essaierai de demander aux personnes qui veulent aussi participer pour aider ces enfants
à nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et un mot à nos lecteurs. Un mot à nos lecteurs, ce que je peux dire est que donnons-leur un peu d'amour. Je sais que ils ont différentes réalités. Tous les enfants ne sont pas ceux qui se sont révoltés pour aller dans la rue. Il y a différentes réalités. Il y a ceux qui n'ont pas d'habitation. Il y en a ceux qui ont été chassés de la maison. Il y en a ceux qui n'ont pas de père ni de mère. Il y en a... Et donnons-leur un peu d'amour malgré leur caractère un peu très dur. Je pense que un geste pour leur témoigner de l'affection peut changer leur vie et les amener à avoir un bon destin. Ouais. Merci beaucoup, Joyce. Pensons positif. Ouais. Partageons l'amour avec le peu que nous avons. Ouais. N'attends pas d'être un milliardaire pour commencer à faire du geste, déjà que j'aide les gens. Non. On reconnaît le vrai quand ils ont rien. Donc, je crois que Joyce a tout dit par rapport à ce qu'elle vient de faire comme activité. C'est un geste à encourager. À vous qui nous suivez de loin, soutenons ceux qui font ces genres de gestes. Amenons un plus à leurs idées. Faisons en sorte que ceci, leur rêve, car ce n'est pas que leur rêve, c'est le rêve de chaque Congolais. Ouais. Que l'insécurité mette fin et qu'il n'y ait plus des enfants chéris, car ces enfants sont l'avenir du demain. Vraiment. Il n'y a pas que ceux qui dorment à la maison. Surtout ça. Il n'y a pas que ceux qui partent à l'école qui vont gérer ces pays. Non. C'est tous ceux qui s'appellent Congolais qui vont gérer ces pays. Alors, soutenons ces genres d'idées pour avoir un Congo meilleur. Joyce, merci d'avoir passé sur Afro Diaspora Media. Merci beaucoup, Dre. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Et c'est par ici qu'on vous dit au revoir et à la semaine prochaine à la même heure. C'était Dre KDM et on a clôturé avec Joyce Cage. Merci beaucoup.